À 1400 km à l'ouest de la Réunion, apparaissent les eaux bleues turquoises de Mayotte. L'archipel est devenu le 101e département français en 2011. Son lagon, l'un des plus grands au monde, au cœur d'un parc naturel marin, est un sanctuaire pour les coraux et 2300 espèces marines. Ce matin, Yannick Stéphan s'apprête à survoler le littoral. Donc on est parti ? Cet ancien technicien de laboratoire, installé ici depuis 11 ans, est devenu guide nature à Mayotte par passion pour cet écosystème exceptionnel. Aujourd'hui, avec un ami pilote, Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à démarrer. il veut faire des photos de l'une des espèces marines les plus spectaculaires vivant dans les eaux de l'archipel, la raie manta. Les deux hommes partent pour 2 heures de vol autour de Grande Terre. Bon, ce petit lagon de Mayotte, ça fait plaisir de voir du haut. Clair, C'est quand même une sacrée île de contraste. Hein. On a des plages de sable blanc, on est passé juste devant des plages de sable noir. Le sable blanc à Mayotte, c'est uniquement du corail mort. Comme on a des grosses marées, on a une grosse mortalité du corail plusieurs fois par an. Cette érosion, bah, ça fait le sable blanc. Et le sable noir qui est super fin, c'est l'érosion de la roche dure, la roche volcanique. Ah, il est beau son piton rocheux là. L'ULM longe d'abord le mont Tchungi, vestige du volcan qui a formé l'île il y a 9 millions d'années. Puis en remontant vers le nord, les amis atteignent les îlots Choisil, reliés par une petite langue de sable. Là, quand il y a la belle lumière et la belle marée, pour moi, c'est le joyau de Mayotte. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça donne un peu le vertige ton truc. « 10 km plus à l'ouest, ils approchent enfin la zone où les raies manta font une halte dans les eaux les plus chaudes du lagon pendant leur migration. Ouais, il doit y en avoir une en bas là. Ah, c'est impressionnant quand tu vois comme ça marée basse. Regarde, on en voit une là-bas. Tu vois la tache noire là-bas? Regarde le long du tombant là. Eh ouais. Ces poissons majestueux peuvent atteindre 9 mètres d'envergure. Oh là, regarde, il y a l'autre là-bas, ça. Eh oui, mais je sais. Il y a un topol là-bas. Je viens tous les jours. Bah, regarde, 2. Ouais, mais ouais. Le vol se prolonge quand soudain, c'est la Ce surprise. serait pas un ça? Là. Tu rigoles, c'en est un. Tout ça. Là, en bas là. C'est mon premier. C'est ton premier? En ULM, Pour la première fois, le guide peut photographier un dugong, le mammifère marin le plus menacé sur la planète. Il en reste moins d'une dizaine à se nourrir dans les herbiers du lagon de Mayotte. Trois jours plus tard, Yannick part à la rencontre des raies manta qu'il a survolées le long du grand récif du Nord-Est.
Il emmène une jeune biologiste du parc naturel qui n'a jamais plongé avec le diable des mers. Le guide se dirige vers la plus grande passe qui relie le lagon à l'océan, une zone qu'il connaît parfaitement. Maintenant c'est facile, tout le monde a un GPS sur le bateau, mais moi pendant 4-5 ans je naviguais sans GPS, donc je connais tous les recoins du lagon. Yannick doit slalomer entre les parties les plus hautes du massif corallien. À part que je me concentre pour pas qu'on se prenne une patate. Et là, il y a des patates de coraux partout. Cette barrière de 195 km de longueur entoure la totalité de Mayotte. Magnifique. Il est interdit d'y jeter l'ancre et de ramasser le corail. La barrière, par endroit, elle peut faire 3 km de large. Ça va pousser en s'étalant. Ça pousse vers la lumière, toujours la barrière de corail. Plusieurs fois par an, le corail sort, meurt, s'érode. Quand on voit que la barrière de corail, même à 20-30 km de la côte, elle sort de l'eau, c'est quand même impressionnant, quoi. Dans une zone plus profonde, il cherche les courants où nagent les raies. Elles viennent vraiment manger où il n'y a pas d'eau. Quand le plancton s'accumule là contre la barrière, là on est calé à l'intérieur de la barrière. Mais depuis 6 ans, en fait, c'est la zone où je les vois le plus souvent. Exactement, elles sont dans le courant. Bon, on a il y a une grosse qui mange là-bas. Bon, on va s'équiper, et puis après on va y aller, quand tout le monde sera prêt. Vous me suivez, c'est tout, vous avez juste à me suivre. Vous ne cherchez pas la raie manta, vous me suivez. Comme tous les animaux, évitez de les courser, faire le minimum de mouvements possible. Ça reste des animaux sauvages, donc dans l'eau, quand on est là avec les bras, les jambes dans tous les sens, c'est impressionnant pour elles, quoi. Il y en a certaines qui ont l'habitude, qui sont cool, mais en règle générale, si on les embête de trop, elles se sauvent, elles arrêtent de manger, quoi. Le guide et la biologiste plongent pour une rencontre inoubliable. Alors que Yannick se positionne dans le courant, une première raie manta apparaît. Un beau spécimen de 4,50 m d'envergure. Certaines raies peuvent peser jusqu'à 3 tonnes. Comme beaucoup de géants des mers, la manta se nourrit de petits animaux aquatiques. Les crevettes, les alevins de poissons, les vers, les oursins et surtout le plancton qu'elle filtre avec sa large gueule grande ouverte. Classée comme espèce vulnérable, la raie manta est protégée dans le parc marin de Mayotte. Les passionnés en comptent une dizaine chaque année. Ça me fait plaisir, hein. Dans cette grosse bête, t'as vu, on pourrait rentrer dans la bouche presque. C'est impressionnant quand même. C'est un régal, hein, de nager avec elle. C'est dans le sillage des raies que nous laissons le lagon de Mayotte.